doute, Madame Castel, vous voulez tenir le secrétariat. Oui, je peux bien. Le conseil municipal est ouvert. Madame Guido, ce que vous pouvez faire pour l'appel, s'il vous plaît. Alors, Antoine Véran, Présent. Michel Castel, présent. Thierry Niel, Présent. Ghislaine Vicini, Présent. Ghislaine Ernst, Jean-Claude Guérin, Présent. Monique de Grandy, François-Dominique Sins, Présent. Jean-Louis Morena, Présent. Michel Bourgogne a donné pouvoir à Monique de Grandy, Daniel Caponi, présent. Georges Robert, Présent. Evelyne Delamarque a donné pouvoir à Michel Castel, Jeanne Planel, Présent. Olivier Jordan, Présent. Aline Bayot, Présent. Maïmouna Bonnefond, Elle arrive dans 5 minutes. Claude Ménevaux, Présent. Suzanne Urruti, Présent. Régis Guillaume, Présent. Éric Garrigo, Présent. Sonia Martin Casanova, Gilles Ménian, Présent. Éric Girard, Présent. Nicolas Braque a donné pouvoir à Antoine Véran, Sophie Laloum, présente. Yann Véran, il va falloir que tu l'installes avant. Bon, c'est pas grave. On va l'installer. Pour moi, il est installé en dossier numéro 1. Il fallait faire l'appel des paysans. C'est pas grave. Voilà. On va communiquer après. Ok, merci. Merci à tous et à toutes. Quelques remerciements pour les élections. Pour tous ceux qui se sont investis, mobilisés pour des élections compliquées, notamment le premier tour, qui s'est très bien soldé pour moi, mais pour nous. J'ai toujours dit à tout le monde que j'étais candidat suppléant, non pas pour moi, je n'avais pas besoin, et surtout pour la commune de Levins, et pour aller encore plus loin dans les demandes de financement, et puis les régionales, on a fait ce qu'il fallait. Vous avez vu le résultat, malheureusement, il est à peu près identique dans beaucoup de communes des Alpes-Maritimes. En tout cas, merci pour la mobilisation de tous. Merci pour ceux qui m'ont accompagné dans cette campagne. Madame Bonnefond. Et donc, voilà, je tenais à vous remercier pour ça. Vous remercier également pour le travail qui a été fait. Remercier Michel et ceux qui sont investis, le protocole, pour le succès de cette inauguration du foyer rural, auquel, vous savez, je suis attaché à en faire pratiquement une fixation. Mais en tout cas, elle a correspondu à ce que j'attendais, c'est-à-dire à la surprise des administrés. On reçoit beaucoup de courriers, on reçoit beaucoup de félicitations sur cet équipement qu'on a créé. Et là aussi, merci à tous et à toutes d'avoir été présents, d'avoir conduit ces visites, qui le lendemain ont continué avec une grande surprise et qui ont été importantes et qui nous dotent d'un outil qui est réclamé, sollicité. Et Thierry est déjà largement sollicité. Ghislaine, vous avez un dossier. On a beaucoup de choses qui arrivent parce que le bouche à oreille a fonctionné sur cette salle. Et donc le groupe de travail, Thierry, Michel, Ghislaine, qui s'occupent de cette exploitation, va requérir une vigilance et une importance de plus en plus grande. Voilà. Si tu permets, à cet effet, j'en profite de vous inviter pour un premier concert. Donc le 8 juillet à 21h, le trio Zodiac. J'en profite. Voilà. Et ce trio est venu parce que le père donne des acteurs de Monique. Voilà, et qui a vu la salle et qui dit c'est incroyable. Et donc c'est un groupe qui vient des États-Unis et qui cherche à jouer à tout prix parce qu'ils sortent aussi du confinement. Donc merci encore à tous et à toutes pour ce travail, cet outil et votre participation. Ok, donc le secrétaire central, l'approbation du procès verbal de la séance du 25 mai. Vous avez des questions? S'il n'y en a pas, je le mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Je vous remercie. Et maintenant, je vous demande de prendre acte de l'installation du nouveau conseiller municipal conformément au tableau qui est celui qui a été déposé lors du scrutin où nous avons été élus. Je précise que nous n'avons toujours pas reçu
la réponse de Monsieur le Préfet eu égard à la démission de Mme Chemin, mais que nous l'avons mandaté, donc nous pouvons ce soir, non pas délibérer, puisque c'est une constatation, puisque c'est la loi qui impose à travers un tableau que vous avez et qui est défini dans la page 2 de la délibération, et d'accueillir en notre sein, il pourra participer à son premier conseil municipal, Yann Véran. Voilà. Je ne pensais pas qu'un jour ça arrive, mais c'est quand même aussi une grande satisfaction, parce que vous le sachiez, il est très présent à mes côtés, à nos côtés, dans le monde associatif, dans la vie municipale, dans le rappel, et que beaucoup de gens remontent vers moi un certain nombre de problèmes. Donc merci et bienvenue, monsieur le conseiller municipal Yann Véran. Ça mérite pas du tout de cet avis, mais bon, voilà, c'est la chose pour moi. Lui, c'est pas grâce à toi, c'est à cause de toi. Voilà, tu veux dire un mot, Yann? Non, mais je vais essayer de faire mon mieux pour vous aider dans la tâche municipale en interne. Je le fais de l'extérieur, mais maintenant je vais essayer de le faire en interne. Notamment sur les projets agricoles et de développement durable que nous allons avancer, c'est une des compétences, puisqu'on aura à remodifier, Madame le maire adjoint, chef du gouvernement, les affectations de Sophie et de Yann. Voilà. Les patatonies. Oui, à ce propos, il faut qu'on finalise avec Sophie, parce que j'avais fait donc, des propositions. Je souhaitais me dire un petit peu. Donc, je ferai les mêmes propositions à Yann et tu réfléchiras sur les dossiers sur lesquels tu veux t'investir et les patates dans lesquelles tu veux rentrer. Sachant que j'ai demandé à Michel qu'à la rentrée, on a été un peu bousculé, c'est pas notre façon habituelle de travailler, eu égard au Covid, eu égard à beaucoup de choses, et que quitte à restreindre et à regrouper encore un certain nombre de choses parce que tout le monde est très occupé, mais on est dans cette fin d'année et dans l'année 2022 une perspective importante jusqu'à la fin de la mandature. Voilà. Donc la deuxième chose, c'est le dossier du règlement du foyer rural. C'est un document conséquent. Et donc le dossier... C'est marqué dans la délibération. Oui, c'est écrit dans la délibération, bien sûr. Il n'y a a pas de vote dans l'instauration, et c'est la raison pour laquelle, pour la première fois, on a dans un conseil municipal 2 suppléants pour éviter tout cet problème. Maintenant, si vous voulez vous exprimer sur ce sujet, vous pouvez vous exprimer. Mais il n'y a pas de vote. Voilà. Moi, je voulais juste, pardon, de t'interrompre, je voulais juste rajouter un petit détail par rapport à l'ordre du tableau. On en avait discuté l'autre soir, il y avait des interrogations, je pense qu'il y en a peut-être ailleurs. Tout est expliqué en préambule là sur l'ordre qui peut peut-être vous étonner, mais là c'est très clair. Donc tout est bien expliqué. Il est donné lors du scrutin. Mais c'est vrai qu'on peut parfois avoir une interrogation sur cet ordre-là, mais bon, il est là. Surtout. Sauf la différence, pour éviter ces débats, parce qu'on n'avait pas besoin par le préalable de remplacer les conseillers défaillants, démissionnants, décédés, malheureusement, et on l'a vécu. Donc le législateur, pour la première fois, a demandé sur les listes électorales de désigner, ce n'était pas une obligation de la loi, mais de désigner, si on le souhaitait, 2 suppléants, ce que tous les maires ont fait d'ailleurs, et nous avons décidé de mettre ces 2 suppléants pour pallier, dans les communes de plus de 3500 habitants, on peut rester, il faut qu'on ait 20 ou 25%, je ne sais plus le chiffre, d'actifs encore, et on peut fonctionner avec un conseil municipal restreint. On est obligé d'être complet que si le maire démissionne ou si le maire décède. Là, à ce moment-là, soit on fait un scrutin et on remplace les gens, s'il n'y avait pas de suppléant tel que c'était le cas, soit on repasse pour élire 1, 2 ou 3 conseillers municipaux pour que le conseil soit au complet si l'on doit réélire
si on doit réélire un maire. Hein, voilà, c'est le seul moment où le conseil municipal soit au complet. Règlement du foyer rural, donc document conséquent qui m'a contraint à des lectures, des relectures, et je remercie Valérie, Manu Maïcon, Thierry, tous ceux qui se sont impactés dans ce règlement, y compris avec des difficultés énormes. Et je le dis puisque je rappelle quand même que ce conseil est une chambre d'enregistrement. Et que le débat est filmé, donc qu'il se doit être constructif et posé. Mais nous avons dû ferrailler beaucoup avec les services d'État sur le périmètre de la régie. D'ailleurs, je ne sais pas si aujourd'hui tout est bien rentré dans l'ordre, mais en tout cas, c'est une difficulté qu'on en a rencontrée, puisque même si on n'a pas énormément de spectacles, il y a une régie particulière avec des réservations, avec un prestataire, et ça nous a valu beaucoup de travail et de soucis. Je suis certain que vous l'avez lu dans le détail, et je suis prêt à répondre à des questions si vous en avez sur ce sujet. C'est toute la difficulté de créer une régie. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'une régie, c'est pas pour dépenser de l'argent, mais là, c'est pour une régie de recettes. Il faut faire rentrer de l'argent. C'est très compliqué de faire rentrer de l'argent dans le budget communal. Parce qu'on a elle est plus compliquée, déjà elle est compliquée à la piscine, elle est compliquée, je pense au couvert de Daniel qui a pratiqué et qui pratique toujours la régie. Les régies, c'est déjà toujours très compliqué, mais alors c'est là, avec un prestataire qui nous aide sur la réalisation, ça a été... alors qu'on s'est calqué sur des modèles, on n'a pas réinventé la roue, on a pris ce qui se fait à Péménade, à Carrosse, à Comte, on a regardé et on s'est adapté. Et nous, on a comme prestataire, toutes ces régies que je vous parle auront 2 ou 3 prestataires, la FNAC ou autre, pour la réservation. Donc si vous n'avez pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, merci pour ce projet. Je profite pour remercier Thierry et Alexandre, puisque je viens de signer le document définitif qui, nous espérons, nous permet de lever, enfin, on a levé tous les verrous aujourd'hui pour le classement en station touristique. Je rappelle que l'enjeu final est une dotation qui était à 280 000 € et qui est descendue à 260, je crois, c'est ça à peu près. Donc l'enjeu pour nous financier et économique était très important. Il y a des critères énormes, personnel trilingue, les hôtels, les gîtes, les activités, le contrôle des associations. Donc c'est un document extrêmement lourd qui a demandé des consultants extérieurs. Nous avons été par l'Office du tourisme métropolitain. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts que l'État l'entérine pour qu'il soit rendu efficient. Voilà. J'ai bon espoir, le préfet y était favorable, je dois avoir une réunion avec le préfet et j'aborderai cette question en plus du rétablir. Donc voilà, je voulais vous donner l'information et merci parce que je ne parlais pas du restaurateur qu'il a fallu tenir à bout de bras, qui mette le wifi, qui mette la porte de secours où il fallait bien. Enfin, ça a été très compliqué à monter. Démontrer qu'on avait fait ce qu'il fallait pour être PMR au Portal, mais que le Portal était situé, qu'on n'allait pas mettre le village à plat pour arriver au Portal, et ainsi de suite. Voilà pour cette délibération. La délibération numéro 3, convention de coordination pour la police municipale et la gendarmerie nationale. C'est le renouvellement, on l'avait annoté, on l'a transmise, on avait fait, je crois, 2 modifications. Ça, Valérie, littéraire pratiquement. Bien sûr, la gendarmerie n'a rien voulu savoir parce que ça remonte au général en question Pas la gendarmerie, c'est la préfecture. la préfecture. Donc c'est un règlement national qui est cadré, il est comme ça. Et donc je vous demande de l'approuver en l'état. Ça fait un forcing pour réagir. Et ça règle, ça régit les relations entre la gendarmerie et la collectivité. Bien sûr, c'est le principal, mais la collectivité dans son ensemble. Un des exemples, c'est cette convention qui a permis de faire le report, par exemple, des images de vidéosurveillance vers les gendarmeries et financée par la gendarmerie. Dans cette convention, on n'aurait pas pu faire ça.
C'est-à-dire que les visions c'est la première réponse Y a-t-il des questions ou des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Cette délibération est donnée. Je passe, vous confirmant ce que je vous ai dit en aval de cette réunion, et vous ne le savez pas, parce que j'avais un peu zappé l'ordre du jour. Il y avait un point dans l'Assemblée générale des lauriers roses et qui rentre aujourd'hui dans la phase 2. C'est-à-dire que les lauriers roses ont un projet médico-social qui arrive à terme, qui est la première phase, et qui a été félicité par la RS, par le département. Nous rentrons dans une nouvelle phase qui est en train de se construire et qui reprend bien ce que l'on dit, le vieillissement de la population. 2019, par rapport à 2016, il y avait déjà 30% d'augmentation de personnes de plus de 65 ans. Et en 2050, on aura une augmentation de 40% à 45% de ces populations vieillissantes dont il faudra s'occuper dans le cadre des préventions, dans le cadre de résidence, dans le cadre d'activités permettant de reculer l'entrée à l'EHPAD par du logement, par de l'activité à travers les CCAS. Et comme la présidente, donc on montera à la rentrée ces groupes de travail pour préparer ce projet, le gros financement de l'ARS qui arrive derrière, avec des difficultés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour une entrée, on a 4,5 demandes repoussées, et qu'aujourd'hui, heureusement qu'on a le SSR qui nous permet de jongler quand on a les demandes. Il y a 65% de demandes qui sont de Levens et du canton de Levens. Le canton de Levens, enfin de Tourette-Levens maintenant, passe par moi. Alors non, je vais rester sur le canton de Levens, puisque l'autre partie est sur l'EHPAD, qui a le SSR de l'Antos, qui a à peu près les mêmes prérogatives que nous, et l'autre partie, c'est l'hôpital de Saint-Martin-les-Ulis. Donc la vallée est à peu près bien, et l'hôpital Saint-Antienne-de-Tinée. Donc nous, l'EHPAD et le SSR sert essentiellement à l'ancien canton de Levens, et ça représente 65% des admissions. Nous avons eu, donc je vous ai dit déjà, des félicitations pour ces actes-là. L'acte 2, sollicité par l'ARS, et que nous devons construire pour l'approuver fin 2022, le travail commence. J'ai proposé ce qui correspond parfaitement à ce que l'on fait, des repas avec une navette pour aller prendre des repas de la maison senior à l'EHPAD, avec des formations, avec du maintien à domicile, aidé avec le CCAS pour des services nouveaux de rééducation, par exemple, après hospitalisation au domicile, à travers le SSR ou l'EHPAD, pour ne pas faire, à condition qu'on ait les équipements, ascenseurs et tout, pour que les gens puissent rester chez eux, et la demande. Et dans le même document, il y a une demande de formation importante, et on le verra avec le CIVOM aussi, pour aider sur les formations d'aides-soignants. Bien sûr, tout ce qui est médical, c'est pas là que ça se passe, mais il y a aussi, sachez qu'aujourd'hui, ça plombe les comptes en partie de l'EHPAD, c'est l'utilisation d'intérim, l'utilisation de renforts, notamment avec le Covid, où on a eu beaucoup de malades, mais c'est le manque de personnel formé et qu'on a des difficultés. Et dans ce cadre-là, il faudra demander, Monique, à voir avec l'UNICID, comme on a fait au plan du Var, comme on a fait à plusieurs reprises, de voir si on peut avoir des logements libres en pré-réservation dans les attributions avec l'EHPAD et le SSR. Ils ont une demande de logement qui leur permettrait d'attirer plus de personnel éventuellement. Donc c'est d'ailleurs à prendre sur un compte, à voir comment on pourrait faire, comment on pourrait aborder le sujet avec l'UNICID, comment on pourrait avoir pas à la résidence, pour les personnels, c'est-à-dire
Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire et ça m'a conforté dans les convictions que l'on a, dans le travail qui a été effectué et dans ce mode opératoire qu'a déjà approuvé le maire adjoint de la ville de Nice en charge du logement avec Unicil, en disant que ce type de convention était intéressant à mettre en œuvre et que l'EHPAD a besoin de travailler avec nous sur ces sujets pour pouvoir obtenir des financements de l'ARS, donc nous en faire profiter et augmenter les possibilités de formation, d'aide, d'assistance dans différents domaines. Voilà, je voulais vous montrer. Donc c'est quelque chose qu'on montera à la rentrée avec le CCAS, avec une équipe, pour pouvoir préparer le projet phase 2 de développement de l'EHPAD et du SSR, avec une obligation de la loi. Et donc il y avait ce soir, j'ai demandé qu'on nous envoie des slides pour que je puisse vous les remettre déjà pour que vous en preniez connaissance. Madame de Grandy, vous avez la parole. Merci. Alors, il s'agit de la convention de partenariat entre la commune de Levens et Unicil, résidence des Traverses, 32 logements sociaux à vocation senior. L'arrêté préfectoral de la DUP sur le périmètre des Traverses, établi en date du 2 novembre 2017, permettait à la commune et à l'établissement public foncier régional d'acquérir l'ensemble des biens pour la réalisation du programme de requalification des Traverses, programme mixte, habitation, surface commerciale. La commune et l'EPF régional ont cédé la maison familiale de Provence les fonciers nécessaires à la construction du programme de requalification des Traverses. L'acte de cession des biens de la commune au profit de la maison familiale de Provence a été signé en date du 12 novembre 2019. Cette dernière s'engage à réaliser sur l'îlot A un programme de logements locatifs sociaux, 50, dont 30 environ en résidence autonomie dédiée aux seniors. La maison familiale de Provence a cédé, en vente en l'état futur d'achèvement, l'EFA, à Unicil, l'ensemble du programme de logements locatifs sociaux. Unicil projette de créer 32 logements, dont 12 de type 3, c'est-à-dire 3 pièces, 19 de type 2 et un studio, dont 2 logements pour handicapés gérés par l'association Handicap, destination prioritaire des seniors dans le bâtiment A1 et 20 logements à vocation familiale dans le bâtiment A2. La résidence accueillant les seniors n'aura pas le statut de résidence autonomie au sens de la réglementation sociale et médico-sociale et du Code de l'action sociale et des familles, mais permettra aux personnes âgées autonomes ou relativement autonomes de continuer à vivre de manière indépendante au sein de leur logement, de bénéficier d'un environnement convivial et sécurisé, d'utiliser des services collectifs mis en place par le CCAS et la commune de Levens. Unicil et la commune de Levens souhaitent établir un partenariat dans l'objectif d'encadrer le fonctionnement de cette résidence, l'accompagnement à la préservation de la vie sociale et de l'autonomie des résidents. Il est proposé au conseil municipal de valider le projet de convention de partenariat entre la commune de Levens et Unicil pour les 32 logements sociaux à vocation senior dans la résidence des Traverses, tel qu'annexé. D'autoriser M. le maire à signer la dite convention. Avant de passer au vote, je voulais confirmer la loi du 13 mai 2013 et son article 270-1 prévoit spécifiquement les 2 cas où il est nécessaire de faire une élection pour compléter un conseil municipal. C'est lorsque le maire est décédé ou n'est plus là, donc il y a l'obligation d'avoir un conseil municipal. Et la l'obligation, je ne savais plus si c'était 20 ou 30%, il faut qu'il y ait un tiers, qu'il ne reste plus qu'un tiers des conseillers pour provoquer une élection. S'il y a 2 tiers qui ne sont pas là, on peut continuer à fonctionner sans refaire d'élection et le conseil municipal peut continuer à fonctionner. On va rechercher les textes. Voilà. Avez-vous des questions sur cet aspect-là? Oui, un petit peu, parce que en fait, je ne comprends pas. On en a parlé longuement, j'en ai parlé longuement avec Monique aussi. Le débat a lieu, oui. Voilà. Moi, ça me pose vraiment un dilemme, en fait. Parce que, chacun est libre de son vote, et le vent soit, c'est retransmis, verront. Je suis d'accord aussi avec
Monique qui dit que bon, et la commune, je pense qu'ils vont faire le nécessaire pour que ces 32 logements soient quasiment en totalité occupés par des seniors de plus de 60 ans. Mais bon, dans l'article 3 de la Convention, bon, c'est une majorité, c'est bien spécifié prioritairement et majoritairement. Donc, dans ce cas-là, on a la certitude qu'il n'y ait que 17 logements occupés par des seniors. Après, les 15 autres, on ne sait pas exactement, même si je sais très bien que sur la commune, et Monique et vous aussi, monsieur le maire, vous avez fait le maximum pour remplir, mais dans ce texte-là, on n'a pas la certitude, contrairement à la convention, à la DUP et aux réunions publiques qu'il y a eu avec les Levançois, hein, pour dire, voilà, il y aura une résidence autonomique. Donc là, la résidence autonomique, c'est très très cadré, hein, c'est 60 logements. Il y avait 30 logements, à l'époque il y avait 30 logements, 28 plus 2, qui étaient destinés uniquement aux personnes de plus de 60 ans. Voilà. Donc du fait que le Punicil rachète, transforme ce local de 76 mètres carrés en appartement, on ne peut plus considérer donc que c'est une résidence autonomique, et donc il n'y a plus de cadre. Et voilà où on en est, avec l'article 3 qui est clair. Le public ciblé est prioritairement et majoritairement. Je sais très bien que le maximum va être fait, on a discuté aussi avec Monique, le maximum va être fait pour que ce soit... Le débat a déjà eu lieu, il ne faut pas se tromper, c'est pas à moi qu'il faut s'adresser au législateur. Et aujourd'hui, et ça m'a été confirmé dans la réunion que je viens de tenir, les résidences sont faites par le domaine public, elles sont livrées au privé parce que les coûts d'exploitation et le coût d'hébergement sont, je rappelle, des loyers que l'on met en œuvre qui sont de 300 et quelques euros pour le 2 pièces et de 400 euros pour le 3 pièces, ne sont pas compatibles avec ces résidences. Donc chacun regarde, mais c'est au législateur qu'il faut s'adresser. Je rappelle que nous aurons cette facilité parce que nous avons garanti les emprunts à 100%, c'est-à-dire que le conseil départemental n'était pas là. Pourquoi on l'a fait? Pour avoir les parts du conseil départemental dans le cadre d'attribution de ces logements et que nous maîtriserons les attributions dans la mesure du respect de la loi qui est terriblement durcie. Aujourd'hui, les trois propositions, ça existait au préalable, mais aujourd'hui, les préfets, et ça sera un des objets de la campagne présidentielle à venir, ont des instructions très strictes pour les affectations de ces logements. Nous mettons tout en œuvre et la réunion que j'ai tenue tout à l'heure et le cadre juridique nous amènera bon nombre de compléments qui ne seront pas... Merde, j'ai oublié d'expliquer ça, pardon, excusez-moi. Si je sais faire. Voilà. Et bon nombre de services que l'on pourra amener, mais plus du côté accompagnement médico-social et psychologique et physique des résidents de cette partie-là, par exemple, pour aider, savoir comment, avec un certain handicap, on peut quand même aller au jardin, et c'est un des objectifs qui est mentionné dans les slides que j'ai vus tout à l'heure. Mais nous ne nous trompons pas de combat. Et chacun doit prendre sa responsabilité. Moi, je les ai prises. Je réponds très simplement, la DUP était sur un permis qui n'était pas celui-là. Aujourd'hui, nous sommes sur un permis avec un PLU approuvé. La DUP était parce que le PLU n'était pas approuvé. Mais je ferme la parenthèse. Voilà. Je ne veux pas de polémique, de débat. Chacun tirera c'est vrai que ses conséquences. Les réunions publiques qui ont eu lieu avec les habitants du quartier, aujourd'hui, créer une résidence ou essayer de trouver des financements tels que ceux que j'ai trouvés, ceux qui veulent s'y frotter, il y a peut-être la place de refaire de recherche de... Je te remercie. Moi, je voudrais même remercier effectivement Monique pour avoir s'être lancé dans la rédaction de la... Merci de le faire. Tout en rejoignant quand même Gilles sur l'aspect prioritaire et majoritaire. Bon, c'est dommage quand même de ne pas avoir s'intéresser tous les deux et les dédier aux seniors comme c'était le cas dans le projet initial. Monsieur Sens, je vais rester dans un débat très correct, je l'ai dit, c'est un lieu d'enregistrement et non pas un lieu de polémique. Vous avez assisté à quasiment, dans la mesure de vos activités professionnelles,
Et en fonction de vos disponibilités, malheureusement, vous n'avez pas pu être présent tout le temps, je le reconnais, mais le débat a bien eu lieu et tu as particulièrement participé pour voir comment on arrivait à monter un modèle économique en ayant été subventionné comme peu de projets ont été subventionnés par l'établissement foncier régional, par le département, par la métropole et par les fonds SRU. Donc, je ne veux pas dire qu'on a fait l'exploit, mais je pense au couvert de Valérie Guillot qui est monté avec moi sur tous ces dossiers pour trouver les financements et aboutir dans ce projet qui arrive aujourd'hui et pour lequel, maintenant que les gens voient qu'il est là, bon, je vous apprends que la commercialisation est bouclée, un logement prêt sur l'île OC, et que l'autre côté, Monique reçoit des appels aujourd'hui que de Levens et qu'on n'a pas encore les demandes, malheureusement, qu'on devra instruire s'il en arrive d'autres en ayant les fonctionnalités qu'on met en place, les 3 dossiers, on met en Levensois 2 autres, on fait la loi, on arrive à jongler. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais... Moi, je ne conteste pas du tout le fait que ce sera dédié certainement aux seniors en partie. C'est vrai que la convention peut, même quasiment en totalité, avec la discussion que j'ai eue avec Monique, je ne vois pas comment ça pourrait être l'inverse, mais la convention n'interdit rien du tout. J'avais dit le contraire, et qu'à un moment donné, il y a un concept économique, et qu'on n'est que sur du locatif, justement, pour pouvoir reprendre la main, et comme on l'a fait sur d'autres logements, jusqu'à aujourd'hui, où on a repris la main pour justement mettre des gens en grande nécessité ou non, que l'on a affectés à plusieurs reprises et chaque fois. Et merci d'avoir souligné le travail qu'a fait Monique, le travail qu'elle fait dans toute cette attribution. Sachez qu'elle a des actions au niveau départemental sur ce sujet aussi, ce qui est moins connu, et je la félicite et je l'en remercie. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? D'accord, 2 abstentions, donc 2 3. Ouais, logique, je soutiens le projet, mais... les Levensois qui auront plus de 60 ans verront qui s'est abstenu et qui a voté contre. C'est pas moi, le témoignage sera dans le compte rendu de ce conseil municipal. Chacun devra assumer. Nous ne sommes pas encore dans la période électorale, et donc voilà. Messieurs, dames, on passe à la dernière délibération et je remercie tous ceux qui ont soutenu le projet et la confiance. Je sais compter moi aussi couramment. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je donne la parole à Madame Castel. On a 3 abstentions. 4 abstentions. Ah, ça, tu as été abstenu? Oui, 4 abstentions et une opposition. Nina Bonnefond et une abstention et Régis contre. Merci. Vous avez le masque pour parler? Oui, à un moment que je vais enlever. Donc, l'instauration de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés et travail normal de nuit, c'est l'objet de la délibération numéro 5. Donc, ces indemnités sont calculées selon des lois et des décrets, on n'a rien inventé, qui sont cités en début de la délibération dans les successions de vues, ainsi que selon les arrêtés ministériels qu'on retrouve aussi en tête de cette délibération, qui fixent les taux horaires et les indemnités horaires pour le travail du dimanche des jours fériés en faveur des agents territoriaux. Alors, tout ça pour dire que, en fait, la collectivité n'a pas grande marge, n'a pas de marge de manœuvre du tout, en fait. Pas de fantaisie sur le sujet et que tout est calé, évidemment, selon la grille de la fonction publique. Alors, pourquoi cette délibération quand on voit les sommes qui sont annoncées? Mais bon, on est obligé de s'y tenir. Alors, on considère que le personnel des services techniques et de police effectue une partie de leur service le dimanche et parfois même les jours fériés, ainsi qu'une partie de leur service en ce qu'on peut appeler la nuit, entre 21h et 6h. Par conséquent, à partir de là, il est demandé à l'Assemblée, c'est-à-dire à nous tous, ici présents, d'accorder, à compter du 1er juillet, donc 2021, c'est dans quelques jours, aux agents des services techniques et de la police municipale, donc police municipale et police rurale, ces indemnités. Donc, les agents concernés sont les agents qui sont mobilisés
pour le cinéma, les fêtes et manifestations organisées par la collectivité, les fêtes patronales par exemple, les spectacles, les marchés, les manifestations qui sont plus nombreuses et plus fréquentes en été. Puis on a des besoins supplémentaires aussi, avec le foyer, l'auditorium et des spectacles nombreux qui vont arriver rapidement sur la prochaine rentrée. Alors, Michel, oui. pour les festivités, c'est pas le Vicini qui s'occupe de tout ça normalement avec toute son équipe? Ça dépend ce que Ben, c'est. oui, alors le comité des fêtes, La police municipale, c'est pas Vicini. Ah non, bien sûr. Donc, Mais, de la mairie. et puis les trucs, c'est pas les astreintes qui font Il pour... y a des astreintes aussi. Mais... aussi par la métropole qui est faite aussi. Ah non, métropole, c'est sur la voirie. Sur la voie. La voirie, l'assainissement, l'eau, mais c'est pas dans la libération. le comité des fêtes organise, enfin tu m'arrêtes si je me trompe, organise beaucoup de manifestations, mais pas que. Il y a aussi des manifestations qui sont organisées par nous, où on a besoin donc de gens de bonne volonté qui viennent aider, des gens du comité des fêtes qui viennent nous aider aussi, mais aussi des services techniques et des employés. Bon, je pense à Manu par exemple, voilà, donc qui vient faire un travail spécifique que personne au comité des fêtes ou parmi les bonnes volontés qu'on peut trouver puisse intervenir, parce que c'est vraiment très technique. Alors, ces indemnités horaires, eh bien, voilà, ça prête un peu à sourire. Mais bon, on est obligé de le faire, et puis bon, un petit sou, plus un petit sou, plus un petit sou, ben, ça fait plusieurs sous, et qui tombent dans l'escarcelle des agents et de la police. Donc l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés entre 6h et 21h, d'un montant de 0,74 € de l'heure. L'indemnité horaire pour travail normal de nuit d'un montant de 0,17 € de l'heure pour toutes heures effectuées entre 21h et 6h. Indemnité horaire pour travail normal de nuit majorée de 0,80 € de l'heure lorsqu'un travail intensif est fourni. La notion de travail intensif consiste en une activité continue ne se limitant pas à de simples tâches de surveillance. Alors, qu'est-ce qu'on entend par travail intensif, puisque dans cette phrase c'est assez générique. Donc, on peut l'entendre par opposition, par exemple, à un travail de surveillance qui n'est pas considéré comme un travail intensif. Le travail dit intensif, c'est un travail physique, comme par exemple ranger du matériel, manipuler du matériel, transporter du matériel. C'est ce qu'on appelle un travail intensif. Alors, le RISEP, on en a déjà parlé, c'est le régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. On a déjà délibéré là-dessus, on a eu des séances de travail en commission du personnel sur le sujet. C'est un nouvel outil, je le rappelle, juste pour rafraîchir un peu la mémoire. C'est un nouvel outil indemnitaire de référence qui remplace la plupart des indemnités. Bon, on en a déjà parlé longuement lors des précédentes délibérations. Ces indemnités, donc, comme il est précisé dans la délibération, sont cumulables avec le RISEP, mais elles ne sont pas cumulables avec les indemnités pour travaux supplémentaires ou toute autre indemnité attribuée au même titre. Ces indemnités peuvent être attribuées aux agents bénéficiant d'un logement, et nous en avons sur la commune. Après, si Valérie veut apporter des éclaircissements, un éclairage particulier là-dessus, je lui céderai évidemment la parole. Les travaux supplémentaires font partie du travail normal annualisé, puisqu'on a des agents qui sont annualisés. Mais par exemple, une demande pour un travail pas prévu, au dernier moment, pour les besoins du service, ça rentre dans ce chapitre-là. Alors évidemment, on ne va pas organiser ça au dernier moment. Il y a des plannings qui doivent être faits autant que faire se peut, sauf si vraiment il y a une demande d'urgence. À ce moment-là, on réagit tout de suite. Donc ces plannings sont définis en amont, comme je disais, autant que faire se peut, afin que les agents puissent s'organiser dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Le relevé des heures par rapport à ce temps de travail sera fait par le chef de service. Voilà, donc il n'y a rien de bien transcendant, on va dire, mais il y a juste ces indemnités
dont il faut parler et sur lesquels il faut délibérer pour acter et qu'on puisse agir sur le traitement mensuel de nos agents. Voilà. Donc, si vous avez des questions, peut-être je peux essayer d'y répondre. S'il y a des choses plus techniques, je passerai la parole à Valérie, mais enfin, voilà, je pense que c'est une bonne chose, même si les sommes peuvent paraître un peu dérisoires, mais bon, la fonction publique, on ne fait pas ce qu'on veut, hein, on rentre dans une grille et voilà, je pense que c'est bien d'avoir délibéré là-dessus. Nous actons que nous respectons la loi. Voilà. C'est résumé en un seul mot. Voilà, donc je vous demande de bien vouloir. Tu as dit Manu en propre. Oui, j'ai Il est dit. technique, il n'est pas administratif. De quoi? Non, mais Manu, il est technique. Il est technique. Technique. Oui, bien sûr. Mais, oui, mais il fait aussi beaucoup d'administratif. Oui, non, en fait, il est polyvalent, donc il fait plein de choses. Oui, Donc, Mais il est sur la filière administrative, sur les gens. Il est sur la filière administrative, mais il fait des tâches techniques. mais Non, c'est je veux pour, dire combien il est marqué pour le technique. mais c'est pour ça qu'il rentre là-dedans, parce qu'il fait beaucoup de tâches dans le domaine Oui, technique. oui, non, mais je crois que son contrat, il était administratif. Voilà, et quand il est par exemple caché, Je pense qu'on l'a rectifié. on peut peut-être le revoir ce point-là, mais là il est plus sur administratif, plus sur technique que Il ne faut pas qu'il y ait la mobilité, c'est tout ça, il ne faut pas que... On regardera. Toutes les missions liées au pilotage de l'intérieur sont quasiment des filières techniques. C'est pas avec ça non plus. Parce que les administratifs, on n'est pas concernés. On n'est pas concernés, on n'est pas Tu peux faire venir un administratif pour travailler avec supplémentaire. D'accord, c'est une question d'annualisation de... C'est ça, c'est l'annualisation du temps de travail qui fait que c'est de l'heure complémentaire. Mais ces gens-là peuvent également percevoir des heures supplémentaires, parce qu'effectivement, comme le disait Michel, ça c'est quand c'est planifié et qu'on arrive à savoir, mais bon, bien souvent, il peut y avoir des heures supplémentaires parce que aux policiers municipaux, on leur dit d'aller travailler à tel endroit, que c'est pas planifié. Donc là, ça peut être de l'heure supplémentaire. Il peut y avoir les deux, en fait, complémentaire, supplémentaire. Donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci pour eux, même si c'est minime. Et maintenant, avant de clore le conseil municipal, non mais justement, nous allons passer au sport qui est en mal tout le monde, c'est-à-dire le tirage au sort des jurés et la commune et celle de l'Uranus. Donc les bonnes volontés habituelles. On va bien se lever pour faire la télé. Je profite pour vous dire les travaux sur la 19 et la 20 vont se terminer. Il y a 2 nuits et 2 jours de coupure à l'intérieur du lotissement où il y a des plaques de tôle aujourd'hui pour communiquer les raccordements. Les purges sont terminées. Les raccordements arrivent cette semaine terminés. Que les québus seront en service qu'à la rentrée scolaire prochaine. Les élargissements de trottoirs et tout se feront pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire les viennent, et que Sainte-Claire se terminera pour la saison estivale avec une vraie ouverture qui demande des pièces de quelques jours à la rentrée. Donc ça, c'est des grands chantiers et pour votre structure, l'enquête publique est en cours pour couper les 23 platages actuels. Elle est démarrée depuis lundi. Le commissaire enquêteur siégera 3 demi-journées. Et que les platanes coupées seront remis soit au Téléthon, soit une vente de bois sera organisée avec les platanes. Non, pas fendu. Pas fendu. Pas d'autres questions particulières? Merci. Donc, allez, on y va. Je ne sais pas parce qu'on le remet. Uranus. Alors, tu veux?
Uranus 4. Le numéro 4 4, oui. Auréglia Joël. 1963. Répétez le nom. Auréglia. Allez, on peut pas prendre alors, Uranus. « 142. 142. T'as gagné un filet garni. Zeda Céline. D'Uranus aussi. Ça n'existe pas d'Uranus aussi. Il y a des boîtes, ils ont fait 3 boîtes. 134. 134 d'Uranus. Personne dans le village de Uranus. 134, tu m'as dit? Oui. Massiera, Yvette, Truchy. Ouais, c'est la Lyonnaise. Ça lance quelque chose? Tu dis C'est où il y a le petit déjeuner. Le vin. Ah, Pierre de Levas. Allez, tiens. Ça, c'est la page 361. 361. Page. et la ligne? Et la ligne 4. C'est moi. C'est pour Marie-Anne. Anne-Marie, c'est tout. C'est tour. Oui, la gorguetta. La gorguetta. Chol. D'Uranus. Vous le rendez ou quoi? Qu'est-ce que vous en faites d'Uranus? Allez, D'Uranus. Qu'est-ce que vous en faites d'Uranus? 67. 67. La garde Jean-Philippe. Le 20. Voilà la page. Alors, la page. La page 238. Ligne 4. La 4. La ligne 4. Ligne 4, page 238. Le marié Magali. Oh non. Il a pas le nom tout à l'heure. Ils ont choisi comme le nom. Je connais pas les enfants. Le Vincent.
Ça va fait Allez, la page. La page. Élection de la page. 124. La page 6. La ligne. La ligne 6. Pardon, excusez-moi. De Maïker, Sylvain. C'est quoi la date? C'est pas bon. Il est né en 2001. Non, c'est 9 alors. 9. Non, c'est 9, hein. Vous m'avez dit. Alors on va se trouver, c'est la lune. Là, ils sont en train de discuter. 99, fractionnaire 99. Ah oui, mais c'est là, à 23 ans, donc il était en 2001. Ah, ligne 9 du coup. Alors, on ne sait pas si c'est un 6 Non, c'est pas si un 6 ou un 9, donc quand je l'ai pris comme ça. Mais de toute façon, la ligne 6, ça va pas. alors, c'est 69. C'est 69. Ça peut être possible. Si c'est un De Marquis, Frédéric. Mais le l'envers, ça fait vraiment. De Marquis. D'Uranus. C'est pour ça, c'est les assistants. Oh, les ça leur faisait une importance. Non. 141. Carcini, Roseline. Scarsini. Rosoli. Camaillon. Lyon. 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 Non. Mais non. Le 15 juin 1936. Sa mère. La maman alors. C'est Colette, c'est pas Marion. Le 20. Allez, la page, Didier. 151. La page 151. Page 151, quelle ligne? 7. 51, je t'aime. Piambino, Alexandre. Et des tonneaux. Vous donnez l'information que le 14 juillet sera d'accord avec les commerçants dans le jardin public et les commerçants migreront leur établissement dans le jardin public. C'est quoi, juin? C'est le 13. Le 13. Le 13. Le 13. Le 20 alors? Alors, le 20. Allez, je vais voir. Aline, pas dire. Allez, la page. Page 374. 374. 374, merci. 3. 3. Et la ligne 3. C'est des dessins plus vite, mais mercredi, franchement, pour voir les pages, c'est pas évident. 22-3. Solé, Fabienne, épouse Masséna. Oui, oui. 14 juillet, dépôt de germe à 11h30. Au numéro 1. Je vous enverrai un petit mail. C'est bon, monsieur. Amétis. Entendu, tu vois. Allez, plaisir. Allez, on va dire à la commune, alors. D'Uranus. Oh. Vous leur en voulez à ces propres gens? Allez, tiens.
133. Ça filme toujours. Herrera Gaëtan. J'ai été invité. Non, c'est pas bon. Il est trop jeune. Une autre ligne. Trop jeune, trop jeune. Tiens, il est trop jeune. 150. C'est trop vieux. Qui sait pas faire? Elliot Garrett. Onze heures, le 14 juillet. Je vous enverrai un petit mail. Vas-y, la bite. L'âge. Le Vins. Ah, tout je sais pas. Allez, la page. 191. Vigne. Alors c'est le même que Claude, 6 ou 9. Pardon. 6 ou 9. Je l'ai tiré comme ça, Oh. on va dire que c'est le 6. C'est le 6. Gardiola Adrien. C'est ton voisin. Tu le connais, Suzy? Bah, c'est le grand de... C'est celui qui se marie? Non, c'est le plus petit qui se marie. Prêt? Le Vins. Le 3. Attends, 380. C'est archaïque, hein, quand même. Ouais. Je sais pas pourquoi quand je tape une nouvelle. 380, ligne 3. 3. Flaconi Julia. Aïe. C'est souvent arrivé les conseillers qui sont assurés. Le Vins. Le 20. Allez, la page. 149. Numéro 1. Ferraud Jacques. Le Vins. Allez, Vanille, la page. 64, page 64. La 2. La ligne 2. Ok, merci. Bovis Gilles. C'était le dernier. Ils sont plus longs. Merci. Donc, le conseil municipal est clos. Merci à tous et à tous.